Bonjour Monsieur l'ambassadeur, Bonjour. bienvenue à l'IFRI. Alors aujourd'hui on va parler ensemble des relations bilatérales Oui. et surtout des enjeux euh, qui sont au cœur de la relation bilatérale aujourd'hui. Alors on parle beaucoup de réciprocité en termes économiques. Est-ce que c'était déjà une question centrale lorsque vous étiez ambassadeur de France en Chine? C'était certainement un thème qui m'était cher, mais dans la relation, on n'en parlait pas beaucoup. On a mis beaucoup de temps à s'apercevoir qu'on avait besoin d'un peu de réciprocité avec la Chine. Pendant très longtemps, la Chine, qui était un pays en voie de développement et qui faisait sentir la différence de développement avec nous, considérait que dans les relations, on lui devait quelque chose. Le déséquilibre était en quelque sorte naturel, il allait de soi. Et on négociait plutôt avec la Chine sur la base de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire vous avez donné tel avantage à tel pays, nous voulons le même. Et en revanche, dans la relation bilatérale, on s'apercevait que le déséquilibre était de plus en plus grand. Donc je suis heureux que maintenant la réciprocité devienne une revendication française et européenne. Mais la Chine se positionne toujours en tant que pays en développement aujourd'hui. Oui, la Chine a toujours cette formule ambiguë. Elle veut avoir tous les avantages d'un grand pays, tout en disant qu'elle n'est pas aussi développée que les autres grands pays, donc il faut lui faire un traitement à part. C'est quelque chose qui, au fur et à mesure qu'elle se développe et qu'elle devient une grande puissance, puisque elle-même rappelle sans cesse qu'elle est pratiquement la deuxième puissance économique du monde, il faut lui rappeler ceci. Et en termes, selon vous, aujourd'hui, quel est l'enjeu majeur au cœur des relations bilatérales ou quel sujet devrait être en haut des discussions franco-chinoises ou Europe-Chine même, si certains enjeux Oui, doivent être traités directement à Bruxelles? mais vous avez tout à fait raison d'introduire l'Europe dans cette relation bilatérale parce que je pense que depuis très longtemps, un dialogue franco-chinois a peu de sens. Il en a un peu sur les questions stratégiques globales. Quand nous nous retrouvons aux Nations Unies, nous sommes tous les deux membres permanents du Conseil de sécurité, nous sommes deux grandes puissances nucléaires, et évidemment, il y a des choses à se dire sur les grandes crises internationales, encore que la Chine soit souvent assez discrète dans cette partie. Et puis, d'un autre côté, nous avons toute la relation économique qui prend de plus en plus d'importance, et puis tous les grands défis horizontaux, le développement, l'environnement, pour lesquels, à l'évidence, la réponse du côté français est une réponse qui doit être européenne. La Chine a été très longtemps européenne, aussi longtemps que l'Europe n'existait pas. Maintenant que l'Europe commence à apparaître comme un acteur relativement significatif dans un certain nombre de dossiers, elle n'est plus du tout européenne. Elle voit l'Europe comme un bloc hostile, en tout cas un bloc qui l'empêche d'atteindre ses objectifs, et donc elle cherche plutôt à diviser les Européens les uns par rapport aux autres. Et c'est sans doute une raison pour laquelle nous devons être encore plus européens.